Le week-end a été marqué par un 7e abandon sur ce Vendée Globe, celui d'Isabelle Joschke sur MACSF. Après une nouvelle avarie de quille, elle ne peut plus continuer la course et doit maintenant trouver un port pour se mettre en sécurité. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Mais je suis quand même fière. Fière de mon parcours, fière de ma course, fière d'avoir passé les 3 caps. Et d'avoir montré qu'avec la MACSF, on était là, on était présent et on pouvait compter sur nous. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. En tête de course, le match est totalement relancé. Il ne reste plus grand-chose des 400 000 d'avance que comptait Yannick Bestaven vendredi dernier. Très ralenti dans une zone de vent faible, il a vu revenir ses poursuivants à toute vitesse. Le bateau avance bien. Voilà. La situation devant est pas simple, mais comme depuis ce début de Tour du Monde, il n'y a jamais rien de facile. Il y aura un petit regroupement général là, en tout cas ça va se resserrer avec devant, avec derrière aussi, avant d'attaquer la partie dans l'Alizé, le long du Brésil. C'est en effet un regroupement général qui est en train de s'opérer puisque le groupe de chasseurs a lui aussi considérablement réduit l'écart. Un groupe dans lequel les bateaux à foil de Louis Burton, Giancarlo Pedote et Boris Herrmann retrouvent des conditions plus favorables. Avec mes foils en bon état, etc., j'ai envie d'ambitionner, de continuer à remonter, à grappiller doucement et puis arriver à l'entrée du poteau noir satisfait, quoi. Les 4 bateaux qui sont juste là devant, ils vont peut-être embuter un peu dans une molle. Donc je pense que ça va se resserrer. Et est-ce que c'est pas fantastique le remonter du nord Atlantique aussi serré à la fin, où ça va se serrer encore plus? Alors là, quand j'ouvre la carto et que je vois la speed de Boris, ça me fait penser au film Taxi, quoi. Genre, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Toujours dans ce groupe de chasseurs, Jean Le Cam a dû prendre de la hauteur pour réparer sa voile d'avant J2. On est encore dans une situation un peu scabreuse. Ça n'en finit pas, ça n'arrête pas. Mais bon, voilà. Il faut quand il faut, il faut. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Au classement de 15h ce lundi, le leader Yannick Bestaven ne comptait plus que 38 000 d'avance sur Charlie Dalin et un peu plus de 100 000 sur Thomas Ruyant et Damien Seguin. Giancarlo Pedote, 8e, accuse seulement 300 000 de retard. Armel Tripon, désormais 11e, est à 770 000. Un peu plus loin, on trouve 3 bateaux supplémentaires de retour dans l'Atlantique puisque Arnaud Boissière, Alan Roura et Jérémy Bayou ont passé le Cap Horn ce lundi. Merci Pacifique. Ça n'a pas été tendre, hein, mais on s'en est sorti quand même. Voilà, c'est offrande pour tout le monde, hein. Pour le Pacifique, pour l'Indien, pour le Cap Horn, pour Neptune, pour tous mes amis, pour Georges Pernou, pour vous tous, et puis pour mon bateau et pour moi, parce que c'est juste génial. C'est mon 4e Cap Horn, 4e Vendée Globe, 4e Cap Horn. J'ai du mal à réaliser, c'est génial. Arnaud Boissière, 14e au classement, mais sous la menace de Jérémy Bayou à moins de 40 000. 21e place pour Manuel Cousin qui a résolu tous ses problèmes techniques. Après avoir déjà enchaîné de multiples réparations, Sébastien Destromeaux, désormais dans le Pacifique, a découvert un nouveau problème avec une importante fente à l'avant de son bateau. Le skipper de Merci a pu contacter l'architecte de son IMOCA qui l'a rassuré en lui certifiant qu'il n'y avait pas de risque de dématage. Sébastien Destromeaux, qui accuse environ 7000 milles de retard, loin derrière Harry Uzela, Alexia Barrier, Clément Giraud et Miranda Meron, ces 2 derniers naviguant au niveau du point Nemo. Et comme dirait Georges Pernou, qui nous a quittés, au vent les amis.